Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit malgré la pleine lune et son éclipse en plus, et que vous en avez bien quand même bien profité. Cette éclipse de lune et cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, qui va être très puissante au niveau des énergies. J'ai vu passer un texte ce matin qui semblait intéressant, il faut que je le retrouve. Concernant la montée en vibration de la Terre à partir d'aujourd'hui, ça va être quelque chose d'assez puissant, d'où l'intérêt que chaque personne monte aussi son taux vibratoire pour ne pas qu'il y ait trop de désagréments. Voilà, je vois que certaines personnes viennent d'arriver, donc je vous laisse déjà me dire si ça fonctionne bien. Je vais mélanger les cartes pour connaître le sens de cette journée, ce que vous devez mettre en avant pour profiter pleinement des énergies du jour. Alors, aujourd'hui, en ce jour de pleine lune, parlez à vos anges. Un grand débat, ça, pas débat, mais une grande... ça peut être un grand sujet, on pourrait en parler des heures. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Et oui, bien évidemment. Donc, je vais prendre le petit livre pour avoir un supplément d'information. Cette carte est là pour vous rappeler que vous pouvez demander de l'aide et des conseils aux anges, et ce, dans n'importe quel domaine de votre vie. En réalité, vous avez tiré cette carte parce que ces derniers temps, vous vous inquiétez ou vous vous plaignez souvent. Les anges vous enseignent que le fait de s'inquiéter n'améliore généralement aucune situation et peut au contraire faire empirer les choses selon la loi d'attraction. Évidemment. Bonjour Michel. Vous avez la capacité de transformer n'importe quelle préoccupation en prière. Alors, changez les mauvaises énergies de vos préoccupations. Plutôt que de vous plaindre, en une prière positive. Donc là, il donne un exemple. Je ne sais pas comment je vais payer mes factures, j'ai pas d'argent, patati patata. Eh ben, remerciez Dieu Dieu. Alors quand je dis Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être vos anges, ça peut être vos guides. Vous l'appelez, ça peut être la source, ça peut être la lumière. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc merci Dieu de m'aider à subvenir aux besoins de ma famille, ou je vous prie de guider mes pas pour que je réussisse à gagner ma vie de manière gratifiante. Donc toujours, plutôt que de demander quelque chose, parce que quand vous demandez, vous sous-entendez qu'il y a un manque, donc vous allez vivre cette expérience de manque. Donc, il faut toujours modifier votre façon de dire les choses. Déjà, remercier, éprouver de la gratitude. Et puis, vous remercier comme si vous obtenez déjà. Hein. Donc, plutôt, oui, plutôt de dire, oui, je n'ai pas d'argent. Voilà, remercier. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour l'abondance financière. Vous avez un toit, vous avez de la nourriture, vous avez des vêtements. Tout ça, c'est beaucoup. Et vous avez certainement beaucoup de choses. Donc, remerciez toujours. Et donc, je vous rappelle la carte du jour. Parlez à vos anges. Bonjour Sébastien, bonjour Jessica, bonjour Morgane. Heureuse de vous avoir. Alors, parmi ces quatre, il y en a deux aujourd'hui qui vont recevoir quelque chose de très sympathique. Allez voir dans vos boîtes aux lettres.
Béatrice dit merci à mon ange gardien, je vais prier, merci, positive attitude. Oui. Et il y en a beaucoup souvent qui me disent, je ne sais pas comment on fait pour parler aux anges. C'est très simple. Votre ange gardien, c'est votre meilleur ami. Quand vous avez besoin de parler à un ami, vous vous posez pas la question de savoir comment est-ce qu'il faut faire. Vous lui parlez, vous l'appelez au téléphone, vous allez le voir, vous lui parlez parfois même mentalement. Là, c'est pareil, mais à la place de parler mentalement, parlez-lui avec votre cœur. Vous parlez à votre ange comme si qu'il était là. Et vous allez voir que si vous êtes très attentive, si vous dites, vous lui demandez comment faire quelque chose ou qu'est-ce qu'il pense de ça, vous allez avoir une réponse qui va venir intuitivement, qui va vous venir intuitivement. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le mental, mais non, c'est la réponse de votre ange, tout simplement. Bonjour Véronique, et bonjour, oui Morgane, je l'ai déjà vu. Voilà, comment allez-vous sinon, à part ça? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, cette capsule elle va être courte. Donc, profitez. Si vous avez quelques questions par rapport aux anges ou par rapport à n'importe quoi, n'hésitez pas. J'ai décidé aussi de mettre toutes ces petites capsules sur ma chaîne YouTube parce que, bon, elle n'est pas active, hein, il y a quoi, 3 vidéos. Et donc, je vais les convertir toutes les capsules Facebook pour les mettre sur YouTube. Et ceux qui n'ont pas Facebook, parce qu'il y en a qui se sont inscrits à ma newsletter, mais qui n'ont pas Facebook, donc ils ne peuvent pas voir, comme ça pourront avoir accès. Alors, je vais aller voir. Bonjour Alexandre. Tout va bien, merci Fabienne. Tiens, je viens de découvrir une de tes capacités supplémentaires. Laquelle? En réponse, j'ai des plumes dans la maison. Voilà, les réponses, les anges sont toujours là. Ceux qui disent que ouais, mon ange, il me répond pas, ce n'est pas vrai. C'est vous qui ne savez pas voir les réponses. Parfois, c'est très subjectif, les réponses qu'on peut avoir. Ça va être en allumant la radio, une chanson qui passe, qui va répondre exactement à ce que vous avez demandé. Vous ouvrez un magazine, une page, ça va être la réponse. Alors des fois, je vous dis, hein, c'est très très subjectif. Des fois, il faut vraiment faire très attention et puis comprendre le sens aussi. Parce que des fois, on comprend pas toujours le sens de leur réponse. Et c'est une fois que la situation arrive, on dit, ben oui, bien sûr, voilà, je le savais. Oui, avec la pleine lune, c'est sûr que ça va décupler les énergies, hein. J'espère qu'hier soir, mais vous pouvez le mettre encore pendant 2 jours, si vous avez des cristaux, que vous les avez mis à l'extérieur hein, pour qu'ils bénéficient pleinement euh, des effets de la lune. Hein. Moi, j'ai mis le mien, je viens de le rentrer, enfin un des miens, j'en ai mis plusieurs. Il est glacé d'ailleurs, avec les températures qui fait. Bonjour Eric, gros changement dans ma vie, besoin de lumière. Ben, écoutez, je suis là s'il y a besoin. Accueillez les changements. Neil Donald Walsh a écrit un livre, je crois que c'est euh, Si tout change, changer tout, enfin je ne sais plus le titre. Et en fait, les changements sont toujours positifs. C'est seule notre réaction à, à être réfractaire au changement, à avoir peur du changement. Quand on résiste, voilà le terme exact, quand on résiste au changement, c'est là que les changements sont douloureux. Et bien souvent, on a peur du changement parce que c'est l'inconnu, c'est le saut dans l'inconnu. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser, limiter le stress et l'anxiété, parce que souvent, d'un petit truc, on en fait toute une montagne, mais c'est parce que c'est on cogite et tout ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et finalement, par nos pensées de crainte, de peur, eh ben, on attire à soi
ce dont on craint et ce dont on a peur. Donc, accueillir le changement, ne pas résister, et puis tout va bien. Il faut être ouvert d'esprit, tout à fait. Voilà. Donc Michel, si Michel est encore là, j'aimerais bien qu'il me dise, je viens de découvrir une de tes capacités supplémentaires. J'aimerais bien savoir laquelle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc la carte, c'était parler à vos anges. Besoin de lumière pour Sabrina, et ben on va tous lui envoyer de la lumière. Et si Sabrina, tu as besoin d'un coup de main supplémentaire, et ben t'hésites pas, tu me contactes en privé. Voilà. En effet, on doit les accepter et lâcher prise. Mais tout à fait. Et quand on n'accepte pas, quand il y a vraiment un changement qui doit se produire, et le changement, c'est toujours pour notre bien. Les changements de l'univers, je parle. Les changements que l'univers nous envoie, c'est toujours pour notre bien. Et si on résiste, si on n'accepte pas le changement, si on n'écoute pas, si on ne s'écoute pas, là-haut, ils vont me provoquer. Mais ça va être costaud. Là, par contre, ça risque de faire mal. J'en ai fait l'expérience. Il y en a beaucoup qui le savent, mais je peux le répéter. Le changement de travail. Maintenant, je voulais pas changer de travail parce que, bah voilà, c'est la peur du manque, la peur du manque d'argent, la peur de, voilà. Et donc, j'avais un travail, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Je travaillais dans un foyer, donc depuis 23 ans. Résistance, résistance plein. Du coup, je continuais de travailler. Je travaillais à mi-temps, donc 2 soirs la semaine, c'était pas beaucoup, 16 heures. Je travaillais le lundi de 14 heures à 23 heures et le jeudi de 16 heures à 23 heures. Donc ça me laissait plein le temps de faire autre chose. Et je n'aimais plus du tout ce travail. Je m'y ennuyais énormément. Et un jour de décembre, alors que je faisais des décorations de Noël pour les enfants, toute l'après-midi, j'étais montée sur les chaises, les tables et tout ça pour décorer l'appartement, pour faire la surprise quand les enfants rentraient de l'école. Et le soir, vers 18 heures, il y a une guirlande qui s'est décrochée. Je suis montée sur la chaise pour décrocher cette guirlande. Et quand je suis descendue de la chaise, j'ai senti qu'on me retenait par le pied. Bon, je suis tombée de la chaise et je me suis fait très mal. Quand je dis très mal, c'était multiples fractures du coude droit, donc le bras droit en plus, celui que je me sers, je suis droitière. Il y avait une fracture ouverte, j'ai été opérée, je suis restée 1 semaine à l'hôpital. J'ai failli perdre mon bras, c'était vraiment très grave. Je me souviens du chirurgien qui est passé un dimanche soir pour sa visite, et il a dit en partant à l'infirmière, mais bon, j'ai entendu, il lui a dit, si le bon Dieu existe, on pourra dire qu'il est pour elle. Donc j'ai compris que c'était pas une mince affaire. Bon, ceci dit, j'en ai énormément souffert. Il y a eu aussi en plus des complications, parce que j'ai fait à la suite de ça, j'ai fait une capsulite rétractile. Je me suis fait opérer 3 fois en tout. Il me reste un petit handicap au niveau du bras. Ceci dit, j'ai été licenciée 2 ans après pour inaptitude, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire à l'époque avec mon bras, et je ne voulais surtout plus aller au conflit avec les enfants, ça c'est arrivé, tellement le bras était encore fragile. Donc le licenciement, eh ben, il est arrivé vraiment. Voilà, j'ai pas écouté. Là-haut, ils m'ont bien fait comprendre qu'il fallait que je change, mais la douleur a été aussi forte que ma résistance au changement. Voilà, donc écoutez vos anges. Si vous pouvez ne pas subir autant de désagréments que moi j'ai pu le faire, allez-y, écoutez. Arrêtez avec les zones de confort, tout à fait.
Alors, Béatrice me dit beaucoup mieux depuis avoir écouté votre première capsule, car dans la semaine, j'avais une grosse boule d'angoisse dans la gorge. J'ai suivi vos conseils. Même ma voix était complètement cassée. Je me sens mieux. Eh bien, écoutez, ça, c'est un merveilleux compliment. Je suis très, très contente. Combien d'anges avons-nous? On me dit, je dis bien on nous dit, hein, qu'on a 3 anges. Donc, l'ange gardien, un ange spirituel, un ange émotionnel. Je pourrais faire une capsule là-dessus. Je la ferai un soir pour qu'il y ait pas mal de monde. Et je pourrais vous donner, j'en ai déjà fait une, mais je pourrais vous donner le nom de votre ange si vous voulez. Et après, chaque ange a des attributions. Donc, bon, moi je sais que mon ange c'est Mélaël, et Mélaël veut dire Dieu qui guérit les maux, Dieu qui délivre des maux, M-A-U-X. Mais si j'ai besoin de l'assistance d'un autre ange particulier, bon, il y a des petits livres d'Aziel hein, qui existent, qui sont pas mal. Je peux très bien aller solliciter un autre ange, par exemple. Voilà. Et puis après, il y a les archanges où tout le monde peut se servir des archanges. Voilà. Marie-Claire, coucou. Sophie, bonjour. Désolée pour le retard, c'est pas grave, il y a le replay. Et donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, la carte du jour, c'est parler à vos anges. Je sais qu'il y en a qui le font déjà beaucoup, mais je ferai une capsule un soir, donc je vais voir ça. Hein. Le soir, c'est pas trop mon fort, mais je vais essayer d'en faire un le soir pour qu'il y ait le plus de monde possible pour parler des anges et je pourrais vous dire quel est votre ange gardien. Voilà. Et donc, comme je disais, toutes ces petites capsules-là, je vais les mettre sur YouTube pour que chacun puisse avoir accès, surtout ceux qui sont abonnés à ma newsletter et qui n'ont pas accès à Facebook. Il y a aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma newsletter, vous pouvez télécharger 2 dessins vibratoires qui vous aideront grandement, je l'espère, et à avancer, à ouvrir le chemin de la spiritualité, votre propre chemin, et puis vous apporter beaucoup. Voilà, je vais terminer cette petite capsule pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là tous les matins de plus en plus nombreux, c'est super. Je suis contente de pouvoir vous aider. Bonjour, oui, Fabienne. Moi, je parle aux miens constamment et je sais que Mébaël est toujours auprès de toi. Bonne idée pour faire un live sur les anges. Je vais faire ça, je vais programmer ça peut-être dans la semaine d'ailleurs, ou je sais pas, on verra bien. Merci beaucoup, vivez une belle journée, plutôt que passer une belle journée, parce que quand ça passe, bon, voilà, il se passe pas grand-chose. Mais quand on vit une belle journée, au niveau vibratoire, c'est beaucoup plus important. Donc, vibrez une belle journée, ce beau lundi de pleine lune. Je continue les commentaires, je souris car je sens un battement, un souffle à côté de moi. Merci à ton ange, Morgane. Belle journée à tous et puis à demain dans l'énergie vibratoire du cœur. Bye.